Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Les projets sélectionnés dans le cadre du premier budget participatif entrent dans la phase de mise en œuvre. La SMAC Île, salle multigénération d'art et de culture, installée à la Maison du Chemin de Lille, a lancé ses premiers ateliers. En fin de journal, Stéphanie Moncomble de la mission Écologie urbaine revient sur les bonnes pratiques de votre quotidien révélées lors de la consultation Air Énergie qui s'est tenue sur la plateforme participer.nanterre.fr. Il se passe toujours quelque chose au centre social et culturel Parc-en-Ciel. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir l'atelier couture. À vos aiguilles. Et quand tu vas le coudre, si tu couds à 1,5 cm, le demi-centimètre sera égal partout. Voilà. Le centre social Parc-en-Ciel n'a pas attendu la mode du fait maison pour proposer à ses adhérents un atelier sur mesure. J'anime l'atelier couture. C'est pour les personnes qui ont des retouches, quelles qu'elles soient, quoi. Manteaux, blousons d'enfants, des robes, c'est surtout des pantalons. Et même des personnes qui n'ont jamais touché à une machine, qui viennent voir comment procéder. Je faisais à la main, il n'y avait pas de souci, mais je ne savais pas me servir d'une machine à coudre. Donc je me suis inscrite à l'atelier couture avec Michel et en 2 ans, j'ai appris à me servir de la machine. Et il y en a d'autres comme Nadia. Elle est débutante, elle a une machine et comme elle ne savait pas le fonctionnement, elle l'a emmenée. Et comme ça, on lui montre comment faire fonctionner sa machine. Et c'est comme pour toutes les machines, tu tournes vers toi pour remonter ça, d'accord? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais que une petite chose, une petite touche. C'est pas tout à fait, mais juste pour couser quelque chose, c'est facile. Mais les autres jours, j'ai fait plein de choses. Mais aujourd'hui, comme j'ai rien, je suis venue quand même. On veut faire une housse de coussins, des sacs, quels qu'ils soient, mais pas de coupe de vêtements. On peut transformer un vêtement, rétrécir, raccourcir, tout ce qui est retouche, mais pas... Voilà. Rendez-vous le lundi et le mercredi de 14h à 16h au centre social Parc-en-Ciel. La cuisine est une des activités que vous pouvez découvrir et pratiquer grâce aux ateliers de la SMAC Île, à côté de la Zumba, de la chanson, des créations en tissu ou en carton. Ce projet vient d'ouvrir ses portes il y a quelques semaines au sein de la Maison du Chemin de Lille. Il a pu voir le jour grâce au principe du budget participatif. Philippe Tressac, le Nanterrien à l'initiative de la SMAC Île, nous la présente. L'idée m'est venue de proposer, de créer des ateliers pour essayer de divertir les habitants du quartier et faire en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils fassent connaissance, voilà, qu'il y ait un échange qui porte non seulement sur la création et l'apprentissage et la création, mais aussi sur l'échange, l'expérience, la vie, voilà, tout simplement. Lucette de l'association Flèche Cannes, qui anime l'atelier cuisine, vient faire partager les secrets de la cuisine antillaise. Ce soir, je leur apprends comment faire les acras. Parce que la semaine dernière, on a fait effectivement des gambas au lait de coco. La cuisine, c'est quelque chose qu'il faut aimer. Si on aime la cuisine, donc on est prêt à faire toutes sortes de plats qu'on peut leur présenter. Donc on n'est pas obligé d'être, comme on dit, cordon bleu, ni maître d'hôtel comme on veut. Mais c'est-à-dire du moment qu'on aime la cuisine, qu'on s'y intéresse, donc pour nous, il n'y a pas de souci. Donc on est là pour pouvoir leur donner quelques conseils, quelques astuces. Vous regardez comment je fais. Alors donc, moi, je prends juste un petit peu de pâte. Voilà, avec ma cuillère. Mais là, je ne pense pas que l'huile, elle est chaude. Non, elle n'est pas encore chaude. Non. Il reste encore de la place aux ateliers de la SMAC Île. Si vous voulez en savoir plus et rencontrer les intervenants, bienvenue pour la fête d'inauguration, mercredi 5 décembre à 19h. Du 3 au 8 décembre, Nanterre célèbre la semaine de l'engagement et du bénévolat, une semaine rythmée par de nombreux événements dans tous les quartiers de la ville.
Émissions de radio, témoignages de bénévoles, portes ouvertes à la ressourcerie, soirées de jeux. Retrouvez le programme complet sur nanterre.fr. Vous souhaitez participer à la programmation de la prochaine semaine de Ouf, prévue du 19 au 25 avril 2019 ? Proposez votre projet ou votre action à l'équipe du service jeunesse et contribuez à diversifier les actions et projets des jeunes. Toutes les infos sur www.nanterre.fr. Le 8 décembre à 20h au Palais des Sports, Nanterre 92 reçoit les Sharks d'Antibes pour le compte du championnat de France de Jeep Elite. La COP24 a débuté hier. Nanterre se mobilise également pour le climat et a présenté le 1er décembre les résultats d'une consultation où les habitants étaient invités à indiquer les bonnes pratiques qu'ils souhaiteraient voir valorisées. Donc un certain nombre de personnes qui ont contribué ont vraiment insisté sur le fait qu'il fallait développer l'aménagement des pistes cyclables sur le territoire pour favoriser justement l'utilisation du vélo et les modes alternatifs à la voiture. En termes d'énergie, la question c'était plutôt sur votre facture énergétique dans votre logement. Donc ça concernait l'énergie, l'éclairage, mais aussi la consommation d'eau. Donc là aussi, ils nous ont vraiment présenté des gestes simples qu'ils avaient mis en place. Changer leurs ampoules en LED, réduire la consommation d'énergie en mettant des écomousseurs sur leur robinet, prendre des douches plutôt que des bains. Et sur la thématique de la consommation qui a vraiment été très développée par les personnes qui ont contribué. Ils nous ont parlé énormément de la thématique des déchets, le fait de valoriser le tri des déchets, de sensibiliser les habitants à mieux trier leurs déchets, à développer de nouvelles filières pour vraiment pouvoir à la fois réduire le volume de déchets, mais aussi permettre le recyclage, la réutilisation de déchets. Donc ils nous ont parlé de la ressourcerie qui était de mieux en mieux connue par les Nantériens, mais aussi de l'achat en vrac, donc de réduire l'utilisation des sacs plastiques. Ils ont insisté aussi sur le fait qu'il fallait développer aussi sur les marchés des maraîchers plutôt bio, locaux, pour favoriser les fruits de saison. L'ensemble des contributions des Nantériens se trouve actuellement sur la plateforme participer.nanterre.fr. On mettra aussi des fiches recettes pour que les gens puissent faire eux-mêmes à la fois leur déodorant, le produit de lave-vaisselle, comment créer son compost, également sur cette plateforme et sur le site internet de la ville.